bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler des énergies astrologiques du mois de février et vous présenter mon PDF rédigé, co-créé avec Denise, qui est également astrologue et que vous pouvez lire sur Astroéthique et régulièrement sur ma page Facebook. Alors, que se passe-t-il en février? Quelles sont les énergies finalement planétaires qui nous accompagnent en ce moment? La première chose que l'on peut constater, c'est que les planètes transpersonnelles, c'est-à-dire qui sont au-delà de Saturne, qui nous concernent plus à l'échelle globale et non plus individuelle, donc qui font un petit peu résonner notre âme, notre unité, ce grand tout, qui sont donc Uranus, Neptune, Pluton, forment des dissonances. C'est des planètes qui ont été découvertes finalement assez récemment, jusqu'à il y a une certaine époque, comme l'explique très bien Denise dans le billet qu'elle a rédigé à l'intérieur de Vous avez un message de l'univers. Elle nous revient un petit peu sur l'histoire des découvertes planétaires et finalement, quand une planète apparaît, c'est que son énergie est prête à arriver à notre conscience. Et on peut considérer que jusque-là, le niveau de conscience dans lequel nous étions montrait que nous n'avions pas forcément besoin. Et simultanément à tout ce que l'énergie de la planète dégage, des découvertes, des prises de conscience, des élévations de la conscience, des innovations en rapport avec cette énergie se mettent en place. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des aspects dissonants, des carrés, entre d'une part Neptune dans le signe des Poissons et Saturne qui est entré en Sagittaire. Et donc cette énergie était déjà bien active depuis le mois de janvier et va l'être de plus en plus en février, au mois de mars et dans les 6 premiers mois de l'année. Et ensuite, bien sûr, le carré Uranus-Pluton, qui lui est actif depuis 2011 et forme son dernier aspect dissonant, son dernier carré, là, au printemps également, et dont l'influence se fait fortement sentir en février. Donc, ces dissonances, ce sont surtout des aspects dynamiques. Qu'est-ce que ça vient dire au fond? Ça vient dire que notre conscience est en pleine révolution et que nous passons à un plan supérieur et finalement la mise en route et le démarrage d'une nouvelle ère, c'est quelque chose qui a démarré euh, il y a déjà quelques années. Alors, les avis divergent. Il y a des astrologues qui disent que l'ère du Verseau, on a démarré maintenant. Il y en a qui disent que l'ère du Verseau, c'est pas avant 200 ans. Il y en a qui disent que finalement, les prémices de la nouvelle conscience, c'était au moment de la découverte d'Uranus. Bon, puisqu'on est dans l'ère du Verseau, donc finalement, moi je dis on s'en fout, parce que sinon on va jamais se mettre d'accord et on va rester sur des querelles idiotes et on va pas passer au niveau supérieur. Vous le ressentez, c'est là, c'est maintenant, ça va se vivre pleinement dans quelques temps. Moi, à mon avis, c'est pas encore tout à fait prêt. Et j'aime beaucoup la théorie de Jean-Philippe Collet, que vous connaissez, qui associe le début de l'ère du Verseau avec le grand cycle de Pluton. Et nous ferons une astro-interview ensemble pour vous expliquer ça. Et donc, c'est pas tout de suite, c'est dans plutôt 100, 150 ans, 160 ans. Mais pourquoi pas écouter les autres théories qui disent que c'est maintenant? Parce que c'est vrai que en tant que Verseau, je le ressens énormément et à mon niveau, à moi, je peux le vivre individuellement. Et puis finalement, l'individu que je suis va pouvoir rajouter une énergie qui va finalement devenir collective. Et dans ma vie, je ressens très fort cette énergie de l'ère du Verseau, qui est une énergie de co-création, de fraternité, et j'ai l'impression de me retrouver en phase avec qui je suis, avec ma vérité intérieure. Alors, parce que je fais un travail personnel, parce que comme vous qui me regardez, je le sais, vous êtes dans une quête de sens, mais voilà, les énergies aujourd'hui, c'est ça. Alors, ces dissonances astrales, parce que je m'égare un petit peu, ces dissonances astrales, elles sont à considérer comme des aspects dynamiques. C'est toute l'expression finalement de ces planètes
transsaturnienne, de Neptune qui nous parle de la crise au niveau de notre spiritualité et de créer une nouvelle spiritualité, le besoin d'aller trouver une unité et de retrouver l'unité perdue, de passer du processus d'involution, retrouver notre évolution et faire élargir notre conscience, donc finalement se découvrir une nouvelle fois. Et bien sûr, Pluton qui symbolise la mise en lumière de tout ce qui ne fonctionne plus, de tout ce qui n'est pas éthique, de tout ce qui est sombre, au carré d'Uranus qui, lui, nous invite à aller vers le progrès, à être innovant, à être fraternel, et surtout qui ne fait pas de retour en arrière parce qu'il agit de façon rapide, brutale, efficace, chirurgicale presque, pour nous pousser à avancer. Et donc cet état de crise, il est éminemment révolutionnaire, c'est difficile bien sûr, parce que si on place tout ça au niveau de notre conscience terrienne, nous voyons bien sûr toutes les tragédies qui se passent dans le monde et nous les vivons avec beaucoup de peine, nous sommes horrifiés et ça réactive toutes nos peurs. Mais si on place tout cela à la dimension de l'âme, et c'est important parce que c'est une réalité qui existe, même si c'est sur le plan des mondes subtils et invisibles, à ce moment-là, c'est une formidable révolution. Il s'agit d'un éveil des consciences et c'est surtout finalement une crise salutaire, un petit peu comme dans des périodes personnelles où nous traversons des crises très fortes qui sont souvent des appels de notre âme pour nous remettre sur notre chemin. On commence souvent un travail intérieur, un travail sur soi, lorsque l'on perd tout, lorsque tout s'écroule dans notre vie suite à un choc émotionnel. Et c'est souvent à ce moment-là que notre tragédie personnelle devient finalement une source d'inspiration et d'évolution. Et ce qui est vécu comme un drame ne l'est pas, loin de là, puisque finalement on se retrouve. Et donc on pourrait considérer que cette période de crise, eh bien, c'est comme un rappel de l'âme collective du monde, de nos âmes, pour nous remettre dans notre unité, notre vérité. Et un mal pour un bien, comme on dit dans la tradition populaire. Et je crois sincèrement que c'est ce qui se passe en ce moment. Alors bien sûr, nous sommes borderline, nous pouvons basculer dans le chaos, mais tout le monde ne le fait pas. Et ce qui s'est passé, les événements de janvier nous ont prouvé que finalement il y avait un élan commun, une force vive, très puissante, qui était supérieure et qui nous a tous connectés les uns aux autres. Alors tous, ce n'est pas l'humanité entière, mais un grand nombre de personnes aujourd'hui sur Terre aspirent à vivre une vie qui a du sens, à connaître une plénitude. Je sais que vous en faites partie puisque vous regardez ces vidéos et finalement on voit bien à quel point tout ça, ça fait des petits autour de nous. Donc les énergies de février, elles nous connectent énormément à ce renouveau. Donc nous en parlons beaucoup avec Denise dans notre PDF. Nous revenons sur les événements, non pas pour nous y complaire, mais pour leur donner un sens, parce que la conscience a besoin de sens pour pouvoir se remettre en route, avancer et repartir en fait. On réanalyse tous les aspects, l'aspect d'Uranus et de Pluton. On a réanalysé aussi les positions planétaires de Saturne et de Neptune. Bien sûr, nous vous livrons toutes les énergies zodiacales qui sont à l'œuvre au mois de février. Donc, quelle est l'énergie du signe du Verseau? Quelle est l'énergie du signe du Poisson? Puisque ces énergies zodiacales sont finalement des périodes cycliques qui viennent toujours nous proposer de faire un travail sur nous et aller dans le sens des énergies du ciel, de l'univers, c'est se reconnecter avec ce grand tout pour vibrer dans les bonnes ondes, dans la fluidité de la vie. Et puis bien sûr, il y a les billets de pleine lune, de nouvelle lune, les aspects qui sont importants. Il y a un deuxième aspect important en février qui est une conjonction entre Mars et Vénus qui nous parle du renouveau féminin et masculin et finalement de retrouver notre unité intérieure
Et là, on vous y a livré finalement beaucoup de recettes personnelles. Vous savez que l'amour est mon sujet de prédilection, donc c'est vrai que avec Denise, nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur l'énergie de cet aspect, sur ce qu'il venait nous dire, et sur comment appliquer le masculin et féminin en nous et finalement révéler ce féminin sacré ou ce masculin sacré et s'y épanouir. Parce que l'amour, c'est une énergie finalement qui doit se vivre en conscience. C'est au-delà d'un sentiment, c'est quelque chose qui doit procurer du bien-être, vous le savez. C'est un plus dans l'existence, un gros plus. Et c'est assez simple de le vivre avec sérénité quand on se débarrasse de tout ce qui pollue finalement cette énergie divine, pure. Et ça, c'est bien sûr un travail sur soi qui demande patience, discipline, mais qui peut se faire avec beaucoup de joie. Donc, c'est un travail sur nous-mêmes que nous devons faire en ce moment, avec beaucoup de joie. C'est ce que la vie nous demande. Et c'est vraiment ce que je vous propose de faire et ce que j'espère que vous trouverez dans ce PDF qui est pour moi une façon de poser les choses aussi par écrit, de donner des recettes, des modes d'emploi, des explications, une façon aussi de vous inspirer. C'est quelque chose que vous pouvez relire, qui finalement reste assez intemporel malgré tout, même si nous parlons des énergies de février, il y a toute une spiritualité qui peut être à relire à d'autres moments. Je sais que certains d'entre vous, en tout cas, m'ont fait le retour en janvier en disant je le relirai, donc tant mieux. Et puis bien sûr, nous avons les 12 signes du zodiaque qui sont développés à la façon Sandrine, hein, c'est astrologie d'évolution. Voilà, donc je vous souhaite un très très beau mois de février. Comme vous le constatez, je vous propose de découvrir ce PDF avec 4 jours de retard sur les 4 premiers jours de février. J'ai finalisé ce projet. La rétrogradation de Mercure m'a joué des tours et pourtant j'y travaille avec conscience pour la vivre de la façon la plus agréable possible. Mais je me suis aussi laissée embarquer dans des choix personnels qui ont fait vibrer mon cœur et qui m'ont retardé, et puis d'autres des obligations qu'il fallait que j'assume, donc un manque d'organisation qui fait que ça a abouti et que c'était prêt pour la pleine lune. Voilà, c'est comme ça. Euh, Prenez-y beaucoup de plaisir à la lecture, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux partages. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas que tout ce travail que nous faisons en ce moment sur nous-mêmes, c'est quelque chose que nous devons faire avec joie et comme il est bon de travailler euh, à ces facettes de nos personnalités et comme il est bon finalement d'accueillir tout ce qui vient comme une occasion de façonner notre personnalité pour qu'elle puisse grandir, aller vers sa beauté, vers une plénitude, vers une joie, vers une, euh, une sérénité, une gaieté. Voilà, c'est finalement tout ça. Parce que comme je le disais à mon fils ce matin, je finis mais je suis très bavarde, c'est vraiment nous qui choisissons l'état dans lequel nous vivons les choses. Ce n'est pas l'extérieur qui a le pouvoir d'affecter ce que nous vivons et ce que nous ressentons. Alors il n'était pas du tout d'accord, mais je n'ai pas fini de le convaincre. C'est mon objectif en février, c'est de parvenir à faire comprendre à mon petit Vladimir, c'est comme ça qu'il s'appelle, qu'il ne subit pas sa vie, parce que ce matin, rendez-vous compte, ils avaient annoncé de la neige, et donc il était persuadé qu'il n'allait pas aller à l'école, et les éléments se sont ligués contre lui, mon Dieu, le pauvre. Il a été obligé d'aller à l'école, vraiment. Il n'a pas de chance, ce pauvre petit. La vie est dure avec lui, et la neige, en plus, a décidé de gâcher sa vie. Vous rendez-vous compte? Donc là, je me suis dit, ok, il y a du boulot. Et donc voilà, mon objectif pour février, c'est de convaincre finalement la personne qui est à côté de moi et qui est une âme merveilleuse. Et puis, je vous tiendrai au courant de mes progrès. Voilà, bisous, bisous et à bientôt. Ciao!